t'en as, tu leur donnes de l'or en barre qui te la transforme en merde. Donc c'est pour revenir un petit peu sur la petite vidéo que j'ai faite hier sur le renoncement à un 5e mandat de Bouteflika. Il y a quelques personnes qui me font un peu rigoler, puisque... est-ce que vous avez lu l'article? Non? Je t'explique. Il renonce non seulement au 5e mandat, mais, et ça m'a été expliqué par des Algériens ici à Marseille, les Algériens ne veulent pas seulement qu'il parte lui et sa clique, ils veulent aussi un changement de système. Donc quand tu lis l'article, il suffit de lire l'article. Encore une fois, pas faire les chercheurs de vérité quand tu n'arrives même pas à lire un article et à capter 20% de l'article. Donc ils renoncent à se présenter et ils mettent en place ce que nous essayons de faire ici, c'est-à-dire une sorte de réunion nationale avec des commissions, tout ça, bon, on ne rentre pas dans les détails, pour élaborer une nouvelle constitution et un nouveau système politique. Donc pour cela, et bien évidemment qu'on reporte l'élection puisque tout est chamboulé et qu'il n'y a plus lieu d'élire quelqu'un. Donc ceux qui me disent en plus en utilisant des termes assez vulgaires comme il a niqué le peuple algérien, alors certains ne feraient mieux de se taire parce que quand on est affilié au Qatari, État, bout de territoire terroriste qui a acheté le droit d'utiliser des terroristes pour détruire le monde arabe en achetant des chefs d'État étrangers. Écoute, rien qu'aujourd'hui déjà, tu as Sepp Blatter qui confirme encore une nouvelle fois la vénalité de nos hommes politiques, et notamment que Sarkozy a été payé pour qu'on vote pour le Qatar pour la Coupe du Monde. Donc je pense qu'au niveau des leçons, voilà, quand on est affilié au Qatar, un État terroriste qui a acheté justement la possibilité de terroriser le monde arabe en payant des gouvernements occidentaux qui passent leur temps de casser les couilles avec la démocratie, alors qu'eux-mêmes ont joué avec les islamistes et ont tellement bien joué que finalement ça a rejailli sur la population qui n'a rien demandé, on s'écrase. Voilà, parce que qu'est-ce que tu vas élire? Tu vas élire quoi? Tu vas élire un président qui va faire quoi? En fonction de quelle modalité, alors que tu vas changer toutes les modalités? Il suffit de lire l'article. Voilà, donc pas besoin de dire il a niqué. Il ne se présente pas, la présidentielle est reportée sine die, ça veut dire sans date, mais ça ne dépassera pas 2019. Première chose. Donc oui, il est normal de prendre 6 mois pour faire une constitution. Y a des précédents dans l'histoire et il n'y a rien de... En tout cas, il n'y a rien de piégeux pour l'instant. Deuxièmement, le peuple algérien t'a rien demandé, toi qui es affilié au Qatar, la personne va se sentir concernée parce que c'est pas quelqu'un de correct, c'est quelqu'un d'assez dédaigneux et de prétentieux. Tu ferais mieux t'occuper du Qatar, parce que c'est même pas un État, c'est pas une démocratie, c'est un truc du Moyen-Âge avec de l'argent. C'est une société de droit américain, donc occupe-toi de ton état de terroriste arriéré, viens pas nous emmerder parce que le peuple algérien continue à manifester. Quand je dis que le peuple algérien est politisé, c'est que tu penses franchement que les mecs c'est des cons et qu'on va les enrhumer et on va leur balancer une fausse promesse et on va pas tenir. Voilà, donc ça c'était une réponse un petit peu ciblée à quelqu'un que je n'apprécie pas parce qu'il n'a pas été correct avec moi et il pense que les Maghrébins peuvent se faire acheter. Et tu sais, si tu t'es fait acheter par les Qataris, mon ami, je te réponds, nous on a du NIF, on a de l'honneur. Alors tes billets, tu peux te les mettre en pointe, ta thune, tu peux te la mettre en pointe, et t'es pas le bienvenu ni en matière de commentaires, ni en matière même d'intervention sur ma chaîne. Je brasse pas avec des terroristes. Voilà. C'est tout. T'as qu'à vendre ton pays au Qatar si tu veux pour de l'argent et croire que les Maghrébins s'achètent. Pour ceux qui me disent ouais la corruption, on parle pas de la corruption en Algérie. Ok. Alors là c'est quelqu'un à qui je réponds tranquillement. Tu me parles des 1000 milliards de corruption, c'est pas le thème de la vidéo. Pourquoi dès qu'il y a quelque chose de bien, il faut toujours que quelqu'un arrive et sorte quelque chose de merde? Intéresse-toi à la corruption dans ta ville, dans ton village. Intéresse-toi à la corruption ici. Intéresse-toi par exemple aux gens qui ont vendu le pays et qui ont vendu en fait le pouvoir régalien d'émettre de l'argent contre une dette, qui fait que maintenant tous tes impôts passent à payer une dette imaginaire, la loi Rothschild de 73. Intéresse-toi à ça avant de parler des détournements qui se font ailleurs parce qu'ils sont équivalents. Ça aussi c'est le côté un petit peu colonial, les autres ils sont encore arriérés, pas nous. Non, mais l'Europe est devenue une colonie grâce à ses gouvernants qui sont devenus aussi méprisables que les régimes des pays arabes. Donc commence par t'intéresser à tes trucs avant de me parler de ça, parce que c'est pas le sujet. Ça mène à rien, c'est juste pour dénigrer. Moi, ce que je vois, c'est un truc simple, c'est que des gens qui ont rien sont descendus par millions, ils ne sont pas restés devant Netflix pour une lutte qui les intéresse. Ils ont fait des demandes, non pas donne-moi de l'argent, mais redonne-moi ma dignité, on veut plus de toi et on veut plus du système. La première chose qu'ils ont demandé, c'est à changer de constitution, donc ça montre bien que pour des gueux, en tout cas, ils connaissent les coups de vis, et ils continuent à manifester tant qu'il n'y a rien de fait. Donc si c'est pour me répondre, ils se sont fait niquer, ils t'ont pas attendu, ils m'ont pas attendu pour prendre leur destin en main.
Maintenant, on va poursuivre l'analyse de manière plus positive. La deuxième réponse n'étant pas agressive, la première l'étant, parce que je n'apprécie pas trop un type qui brasse au Qatar et qui vient me dire Bouteflika a niqué les Algériens. Non, par contre, toi, tu t'es peut-être fait niquer par le Qatar, mais bon, toi, Sarkozy, tous ces gens-là qui donnent des leçons de morale à la terre entière, à Chavez, aux chefs d'État africains, à Gbagbo, à tout ça, alors que eux ont vendu le pays, parce que je sais pas, Sarkozy, à force de voir ce qu'il est, tu te dis, je sais pas, Sarkozy, c'est un mec qui est obsédé par l'argent, qui tuerait père et mère pour vous. Il y a des gens qui l'ont élu président, qui ont cru en lui, comme d'hab, comme ils croient en n'importe qui. De toute façon, c'est les mêmes qui ont voté pour Macron. C'est un type qui est un VRP vulgaire, d'accord, qui a passé son temps à toucher de l'argent de partout. Et tu penses qu'en étant chef d'État, il n'a pas touché de l'argent, il n'est pas corrompu? La deuxième chose qu'il faut relever, donc oui, il faut 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Allez voir la Constitution de 46, elle a pris 1 an. Il y a eu 2 votes. Allez voir la Constitution de 58, elle a pris quelques mois. Donc il est normal que le type reporte sine die l'élection. Est-ce que tu crois qu'il va ruser et que dans 6 mois, les gens vont oublier? Non. La comparaison intelligente. Je trouve que faut pas comparer les gilets jaunes avec ce qui se passe en Algérie parce que c'est deux choses un peu différentes. Il y a un ras-le-bol des deux côtés, mais il n'y a pas un état de... Là, je parle d'histoire constitutionnelle. Nous ne sommes pas au même degré de maturité. Et c'est pas péjoratif du tout, ni pour les uns ni pour les autres. Je vous explique pourquoi. Je connais très très bien ce dont je vais parler. L'Algérie est très politisée et ça me rappelle la France des années 60-70. C'est normal, le pays est plus jeune, donc son niveau de stade de développement, il est là. Alors que nous sommes passés à une ère post-politique. Les grandes luttes syndicales, tout ça, on n'en voit plus. On a du mal à mobiliser des gens. Il y a d'autres types de mobilisation. C'est efficace, c'est pas efficace. Mais on a dépassé ce stade. Voilà pourquoi comparer sans tenir compte de l'aspect chronologique serait stupide. Faut pas dire, eux, ils ont pu sortir des millions et pas nous. Non, c'est pas le même état de maturité. Des luttes avec des millions de gens, on en a eu ici aussi, il y a 20 ans, il y a 25 ans. Ce qu'il y a, c'est que comme le pays est plus vieux, comme son histoire est plus vieille, on est passé à... Voilà, c'est comme si tu parles d'un enfant qui fait une crise d'adolescence et tu parles d'un autre qui a 25 ans et qui est devenu jeune adulte. Et tu dis, regardez, pourquoi il ne fait pas comme nous? Non, parce qu'ils ne sont pas au même stade de développement. Et on parle de stade de développement, on ne parle pas de l'un est meilleur que l'autre. Un enfant de 8 ans, il n'est pas meilleur qu'un enfant de 18 ans. C'est juste qu'ils ne sont pas nés à la même époque. Vous comprenez ce que je veux dire? Néanmoins, on peut quand même tirer un enseignement de tout ça. Et l'enseignement, il est très très clair. C'est que sans mort, on peut faire plier des gouvernements qui d'habitude lâchent pas. Parce que je vous promets que le gouvernement algérien, c'est pas le genre de gouvernement qui lâche comme ça. Là, c'est juste qu'il a eu l'intelligence situationnelle de comprendre que plus il s'entêterait, plus ça serait délicat pour lui et ses dirigeants, et que s'il n'aime pas le soutien populaire et qu'il n'a pas de soutien extérieur, puisque tu as déjà des pays, des associations, des organismes qui ont commencé à évoquer le fait qu'il ne faut pas tirer sur la foule, tout ça, donc il sait que s'il n'a aucun soutien, ils finiront au TPI. Raison supplémentaire pour lâcher de l'Est et sortir du jeu tranquille. Donc, on a vu des millions de gens mobilisés parce qu'il y a un encartement politique, il y a des structures encore qui restent, comme dans les années 70 en France. L'éducation politique, tout ça, voilà, c'est exactement la même chose, qui peuvent mobiliser des gens. En très peu de temps, ils ont pu mobiliser, vous avez vu, des millions de gens. Moi, ce que je retiens, c'est que si samedi prochain et le samedi d'après, on sort par millions, là, par contre, on ne parle plus de maturité politique, de développement, tout ça, le gouvernement de Macron tombe. Si on est encore 40 000, 50 000, 100 000, c'est fini. Le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, mouvement digne, qui demande la même chose, un changement total de régime, de gouvernance, mais qui n'arrive pas à mobiliser des gens. Moi, je pense que 2 samedis d'affilée avec des millions de gens dans les rues, de manière pacifique, sans perdre d'œil, sans castagner, sans balancer de la merde aux flics, sans prendre de risque d'aller en garde à vue, tu te retrouves tout seul à ce moment-là, c'est toi et le juge, sans tout ça, des millions de gens qui descendent, des millions, dans toutes les villes. Le samedi, peut-être le dimanche et le samedi d'après, ça suffirait. Donc moi je sais pas, ça vaut le coup peut-être de descendre. Non? Parce que tu joues aussi ta vie là. Parce que c'est la même problématique, une oligarchie qui s'accapare d'un pouvoir et qui en fait ce qu'il veut. Voilà.
qui peut être corrompu, qui peut décider de jouer aux apprentis sorciers, qui peut nous inféoder à d'autres États, qui nous vole d'une autre manière que la corruption, puisque là, le vol, c'est quasiment... on est obligé de payer des crédits dont on n'en a pas besoin, finalement. Tout ça parce que l'État a décidé de ne plus utiliser son pouvoir régalien, de battre monnaie, et a même abandonné sa monnaie, son histoire et sa culture. C'est ce que je retiens. Donc, ne pas comparer, mais en même temps faire là quand même... Là, c'est pas une comparaison, mais se dire que si on descend à quelques millions, en une semaine ou deux, c'est réglé. Sinon, voilà. Sinon, si tu penses que ton samedi il est plus important ailleurs que sur la place publique pour ton avenir, c'est ton droit, je te respecte, mais ne demande plus à ce que les choses changent et accepte le système comme il est. Parce que déjà là, on en est là, parce qu'il y a plein de gens qui se sont dit aux législatives de 2017, ouais, je vais pas voter, je m'en fous. Tu vois, je suis persuadé que si le vote avait été différent, et que si l'abstention avait été inférieure, que si les gens avaient équilibré les votes, on n'en serait pas là. Et là, donc, c'est peut-être une des rares chances encore, avant qu'on devienne de vrais légumes, quoi. Tu sais, ces fameuses voitures que tu charges en début de mois, hein, tu lui donnes de l'argent et il consomme et il vit en croyant consommer et il regarde à la télé ce qu'il pense être la réalité, qui elle-même te dit qu'elle limite, et par mimétisme, il devient ce qu'on lui montre à la télé. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc, les réponses à ceux qui voient toujours le mauvais truc ou qui ne savent pas lire un article, tout simplement, parce que l'article est très simple, et après en 2 clics, hein, un type qui cherche la vérité, il va voir un petit peu ce qui s'est passé en France et dans d'autres pays. Qu'est-ce qu'une constitution, comment elle est élaborée, qu'est-ce qu'une assemblée constituante, que ça prend du temps, et il irait voir un peu les faits historiques en France, hein, au XXe siècle, et il s'apercevrait que non, qu'on est pour l'instant dans la normalité, que ça n'a pas empêché les gens d'être vigilants et de continuer encore à manifester, puisqu'ils appellent à une nouvelle marche tant que Bouteflika reste. Ça ne contredit pas le fait qu'on reporte une élection. Et tu vas élire un président pour faire quoi, là? Il y a déjà un président sortant avec une administration sortante qui va gérer la nouvelle constitution, son écriture, tout ça. Avant, il faut bien que les gens s'expriment, il faut bien que les politiciens des villes, des douars montent. Il faut bien qu'il y ait des cahiers de doléances, il faut bien qu'on l'écrive, cette constitution, avec des juristes, avec un conseil d'État, hein, parce que l'Algérie aussi a un conseil d'État. C'est un État jacobin centralisé qui a une administration qui ressemble à l'administration française, tout aussi ubuesque d'ailleurs. Voilà, donc il faut bien tout ça. Donc pourquoi est-ce que quand tu lis un article, tu ne comprends pas ça et tu ne fais pas les recherches minimum pour le comprendre, l'article? Parce que moi-même à chaud, je l'ai vu ça. On a eu une excellente leçon d'éducation politique, une excellente leçon de réalisme géostratégique de la part du gouvernement, voilà, et je finirai en disant, mais Macron, pourquoi tu parles de ce qui se passe? Je veux dire, c'était pas président de l'Algérie, pourquoi tu donnes ton avis? Oui, j'espère que la transition, je veux dire, occupe-toi d'ici. Je crois savoir, Macron, que la Commission européenne, que l'Europe et l'ONU te demandent des comptes. Maintenant, tu as des ophtalmos, quant au nombre de blessés, aux 2200 blessés, dont beaucoup d'éborgnés, suite aux manifestations des Gilets jaunes, on te demande des comptes quant à l'usage de la force. Puis là, on voit des vidéos, je veux dire, on a encore vu des vidéos d'handicapés qui se font taper, de types qui se font défoncer la tête, de types qui se font insulter. Le mec, il a le téléphone, il se fait éclater par un type de la BAC. Excuse-moi, ta police, elle a rien envié à la police de Moukabarat ou au Chabia de la Syrie, hein. Parce que là, on voit surtout des racailles en uniforme, hein, qui tapent, hein. Excuse-moi, le nombre de vidéos qui s'accumulent, c'est difficile de défendre, hein. C'est difficile de défendre des racailles en uniforme. Parce que si les gars, ils ont leur vapeur et ils font leur crise de nerfs et ils tapent tout le monde, c'est que les gars, ils n'ont pas le cran, ils ne savent pas gérer une manifestation. Voilà. Quant à ces gens-là, c'est vraiment des merdes. Je parle des gens qui tapent, là, des policiers qui se servent de la violence de manière gratuite et stupide. Je ne parle pas des autres, hein. Vous êtes des racailles en uniforme, c'est tout. Là, vous avez creusé un fossé avec la population, hein. Il y a plein de gens qui ont la haine de vous maintenant, faut pas s'étonner. Dimanche, au carnaval de Marseille, il y a eu des affrontements toute la nuit. Bon, je ne suis pas sorti couvrir parce que là, c'est compliqué, hein. Ça court de partout. Et voilà. Mais si les gens sont aussi remontés contre vous, c'est parce que vous avez un comportement de racaille, vous défendez. Vous êtes une milice, en fait. Je sais pas, je vous vois taper des gens. Peut-être que sans bouclier, sans rien, vous les taperiez pas, les gens. Pas ceux-là, mais pas les autres non plus, hein, un peu plus virils. C'est hallucinant de voir des gens dans la police française être aussi violents, mais une violence de racaille, là. C'est pas une intervention de la BRI, là. Voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Je pense avoir tout dit, donc là, voilà, on commente, on essaye un peu de prendre un peu de recul.
On va voir comment ça se passe. Mais moi, je vois une belle leçon de démocratie, une belle leçon de réalisme. Quant à Macron, il faut que tu démissionnes. Hein. Va pas parler de démocratie, ferme ta gueule. Il n'y a personne qui veut que tu restes. Tu n'es pas capable d'organiser une législative. Ça aussi, on aurait dû le demander. Une législative anticipée dans la mesure où, si la confiance entre le peuple et comment il s'appelle, et ceux qui les dirigent, elle est branlée de manière significative, il faut revenir aux urnes. C'est de la démocratie. C'est encore une fois, c'est hallucinant. On voit l'inverse de ce qui doit être fait et le type, il va donner des leçons de morale à Maduro, à Bouteflika. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, c'est tout. Voilà, c'est hallucinant. Et le mec, il est là avec la presse. Oui, pourquoi tu donnes ton avis? Tout le monde s'en branle, ta voix porte plus. Ton avis, tout le monde s'en fout. En fait, qu'est-ce que tu sais, le gars, tu sais, il se prend pour Donald Trump, tu sais, il donne son avis. Et l'autre, tout le monde s'en fout, mais il a des troupes. Il fait peur. Toi, t'as même pas de troupes. Je te rappelle que l'essentiel de l'armée de terre tient dans le Stade de France. Hein. Alors, ferme ta gueule, démissionne ou organise des législatives. Quand on met Marlène Schiappa comme secrétaire d'État, on ferait mieux de... Voilà, ça, tu vois déjà que c'est un pays du tiers-monde. Bon, ciao tout le monde, je prends vos commentaires tant qu'ils sont argumentés. Tant qu'il n'y a pas d'insultes, tant qu'ils sont intelligents, non, parce que j'en fais passer des cons des fois, voilà. Et puis voilà, c'est tout. Et puis pour ceux qui veulent faire de la politique, lisez les articles et essayez au moins de comprendre 50% de l'article, un minimum. Je sais qu'on est dans la société du speed, et puis bon, voilà, mais voilà, c'est... En 3 clics, tu aurais pu aller voir que c'est la procédure normale pour changer de constitution et pour faire ce qu'il y a à faire. Non, tout ce que tu as retenu, c'est il a niqué les Algériens. Ben, les Algériens, déjà, il les a pas niqués. Et deuxièmement, c'est toi, Justin, qui te nique tout seul, hein, en montrant aussi que tu n'arrives pas à lire. Voilà. Quant aux Qataris, ils ne sont pas le bienvenu dans ma chaîne. Ciao tout le monde.